Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 nouveaux DIY. C'est parti. Donc pour réaliser ce petit dessous de verre, je prends tout simplement un morceau de papier cartonné, donc les dimensions dépendront de la taille du dessous de verre que vous voulez faire. Donc je viens prendre une règle et ensuite je fais 12 petits traits que j'espace d'1 centimètre à chaque fois. Donc voilà, j'ai fait mes 12 petits traits de ce côté, je fais également les autres de l'autre côté juste en face. Et ensuite je viens faire une petite entaille sur chacun de mes petits traits d'environ 1 cm, 1 cm et demi à chaque fois. Donc je fais de ce côté mais également de celui-ci. Une petite entaille à chaque fois sur chacun de mes petits traits. Je prends ensuite mon morceau de laine, je viens le mettre dans ma première encoche, comme ceci. Je mets l'autre morceau dans l'autre encoche, donc celle qui est juste en face, et je viens nouer le tout sur l'arrière de mon morceau de carton. Donc je fais 2 nœuds pour que ça ne bouge plus. Donc voilà, il me reste mon paquet de laine de ce côté, je vais venir tout simplement l'enrouler autour de mon morceau de carton en le passant à chaque fois dans une petite encoche. Une fois que j'ai enroulé le tout, je coince mon morceau de laine dans ma dernière encoche et je viens couper ma laine de façon à laisser 5 à 6 cm d'excédent, ça suffira très bien. Voilà, une fois le tout enroulé, je me retrouve donc avec 12 morceaux de laine tendus sur mon bout de carton. Je prends ensuite la laine avec laquelle je veux tisser et je viens la nouer sur mon premier fil tendu. Donc on fait 1 à 2 nœuds bien serrés pour que ça ne bouge plus. Notre nœud, on ne va pas le monter jusqu'en haut, on va laisser un petit battement d'1 centimètre, comme ceci à peu près. On coupe l'excédent de fil bien au ras pour que ça ne bouge plus. On peut mettre un petit point de colle si on veut être sûr que ça ne bouge pas. Et on va commencer à tisser, donc on prend notre laine, on la passe dans notre aiguille et on va tout simplement faire du dessus, dessous, dessus, dessous, jusqu'à ce que l'on arrive au bout des 12 cordes. Et ensuite, on répète l'opération, mais dans l'autre sens, tout simplement. C'est vraiment très très simple. On continue donc en faisant du dessus, dessous, etc. Après avoir tendu la corde quand même un petit peu pour que ça ne fasse pas, que ce soit joli tout simplement. Donc là, je ne vous montre pas de motif, à vous de voir ce que vous voulez au niveau des rangées et des couleurs. Je vais vous montrer quand même comment changer de couleur si jamais, comme moi, vous souhaitez en mettre plusieurs sur la même pièce. Donc là, je fais mon 3e passage et c'est à ce moment que je veux changer de couleur. Donc je vais tout simplement couper mon morceau de laine et faire un petit nœud sur mon dernier morceau de laine tendu. Donc je coupe, je laisse un petit peu de mou quand même, je passe dessous, ça fait une petite boucle, je rentre mon fil dedans, ça va me faire un petit nœud et je serre sur mon morceau de laine tendu comme ceci. Donc c'est tout simple et ensuite on coupe l'excédent de laine qui dépasse. Et donc on reprend avec notre couleur suivante. On vient la nouer comme pour la première couleur sur le premier fil tendu. Et on continue de tisser tout simplement jusqu'à que l'on obtienne ce que l'on souhaite. Donc voici pour moi, je continue jusqu'à ce que j'arrive au bout. Et voici ce que j'obtiens. Donc maintenant, pour retirer tout ça du morceau de carton, on va le retourner et on va venir couper nos morceaux de laine. Donc on peut les couper tous en même temps ou bien 2 par 2 à chaque fois. Moi je vais les couper 2 par 2 pour être sûr que ça ne se sauve pas, mais
j'ai déjà essayé en les coupant tous et ça ne bouge pas plus. Donc voilà, je coupe les 2 premiers fils, je retourne de nouveau mon morceau de carton et je vais attraper ces 2 fils et les nouer l'un à l'autre, tout simplement en faisant 2 nœuds bien serrés pour être sûr que ça ne bouge plus. Donc voilà, j'ai fait mes 2 nœuds, ça ne bouge plus de ce côté. Je fais la même chose de l'autre côté, je vais nouer mes 2 fils que j'ai coupés l'un à l'autre. Donc voilà, je répète l'opération avec tous mes fils. Et de cette façon, au fur et à mesure, notre pièce va se détacher du morceau de carton. Une fois le tout retiré, on va couper nos petits morceaux de laine de façon à obtenir des petites franges. Et voici le résultat. Donc pour réaliser cette petite déco, j'ai utilisé des bâtons de glace que j'achète dans le commerce. J'ai pris les grands formats, vous pouvez utiliser les formats plus petits. Donc on va les poser de cette façon. Donc on va avoir ce bâton qui est posé sur celui-ci et celui-ci, ce bâton qui est posé sur celui-ci et celui-ci, et ce bâton qui est posé sur ce bâton et ce bâton. C'est de cette façon que le tout doit être posé. N'hésitez pas à mettre pause pour voir comment j'ai posé le tout. Ensuite, on va coller tout simplement avec de la colle à bois. Et une fois que c'est fait, on continue de coller les bâtons les uns sur les autres en quinconce, donc en posant un bâton sur 2 jusqu'à ce que l'on obtienne la largeur souhaitée. Voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc on peut faire quelque chose de beaucoup plus large si l'on souhaite. Moi je trouvais cette dimension plutôt bien. Au niveau de la déco, on peut, si l'on veut, faire une petite déco avec de la peinture blanche, donc soit tout autour du cadre ou bien à l'intérieur, comme ceci. Moi j'ai décidé de le laisser tel quel et voici le résultat. Perso, j'adore. Pour réaliser ce petit pot, j'ai recyclé un pot de légumes en conserve. Donc je prends un peu de colle chaude et je pose ma laine au niveau du haut du bocal. Et je vais tout simplement faire tout le tour de ce bocal avec ma laine pour pouvoir le recouvrir. Donc là pareil, je ne vous montre pas de motif précis. Si jamais le mien vous intéresse, n'hésitez pas à mettre pause. Je vous montre rapidement du coup l'idée tout simplement. Donc là, je décide de changer de couleur. Je mets un stop à ma laine avec de la colle chaude. Et donc, je reprends ensuite juste après en remettant un point de colle et en y posant dessus ma couleur suivante. Je fais le tour une fois de plus avec ma laine. Je veux de nouveau changer de couleur. Donc je vais arrêter avec un point de colle et continuer avec mes couleurs suivantes. Voici ce que j'obtiens. Au niveau du bas, ma laine ne tenait pas, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits granulés blancs en polystyrène pour masquer le fond. Si jamais vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez également faire une petite peinture si ça vous dérange, que ce soit transparent.
Ensuite, on continue avec de la laine. Je vais réaliser des petits pompons. Donc, j'enroule de la laine dans mes doigts et ensuite, sur cette laine, j'enroule ma laine tout autour de façon à obtenir une petite boule. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit, ça ne me paraissait pas très clair, mais je pense que les images le sont. Donc une fois qu'on a obtenu la boule de dimension souhaitée, on va l'arrêter avec un petit peu de colle chaude et une fois que c'est sec, on va couper l'excédent de laine pour obtenir notre petit pompon que l'on va ensuite venir coller où l'on souhaite sur notre bocal. Une fois terminé, je mets mes petits granulés en polystyrène à l'intérieur. Ça masque bien le fait qu'il n'y ait pas de laine en bas. Je préfère comme ça du coup. Et une fois rempli, voici le résultat. Moi personnellement,